Bonjour, bienvenue sur la chaîne de l'univers de l'ange. Je reviens vers vous donc en ce jeudi 12 mars 2020. Un message de l'archange Michael, respectez-vous. Mais avant ceci, je vais vous dire certaines choses. Et puis nous reviendrons par la suite en ce qui concerne donc, comment dire, cette vidéo. Je vous ai fait partager le 7 mars 2020. Pour cette semaine, en ce qui concerne les projets professionnels, l'enfant, on voyait les enfants, l'inquiétude, etc. On va approfondir un tout petit peu et les retrouvailles également. Et on voyait aussi un couple, on voyait une triangulaire. Mais d'après ce que j'ai pu canaliser, on ne parle pas d'une tierce personne ici. On parle d'autre chose. D'accord? Alors en ce qui concerne donc les énergies de la semaine, etc., les messages qu'on peut recevoir. Je ferai la semaine entière maintenant, hein. Je ne ferai plus la semaine du lundi au vendredi, puisque la semaine comporte aussi le samedi et le dimanche. Mais avant tout, déjà, je voulais remercier et faire un coucou à Bridjou. Elle va se reconnaître, hein. C'est une amie de longue date que je connais depuis très très longtemps, donc on s'est perdu un petit peu de vue, on s'est retrouvés, et via les réseaux sociaux. Et cette amie, hein, de longue date, bah, est quelque part médium, mais elle a choisi un autre chemin. Elle a suivi une autre voie professionnelle depuis très très longtemps. Voilà. Donc j'ai fait un petit coucou au passage et je lui dis merci. Qu'est-ce que je voulais vous rajouter? Donc hier, j'ai pu apercevoir donc cette pleine lune encore, hein, qui est quand même assez très lumineuse et puissante, hein. C'est la super lune, hein. Donc c'est vrai qu'elle n'est pas aussi énorme telle que je l'ai vue le 9 de ce mois-ci, mais elle était encore présente et je vous avais dit qu'on pouvait poser ses vœux, etc. avec bien sûr avec toute sa bonne attention et avoir vraiment le chakra du cœur ouvert. Donc voici. Donc on va revenir à l'archange Michael, le message qu'on en a à vous dire. Je reviendrai aussi vers vous pendant que j'y suis, en ce qui concerne les bienfaits donc du jade. Voilà, ici, de couleur, ça fait un peu un bleu-vert, et l'hématite. L'hématite que vous voyez, qui est une pierre de protection et qui a aussi ses vertus, ses bienfaits. Donc on y reviendra. En attendant, en attendant, l'archange Michael vous dit de vous respecter. Alors j'entends par là, il y a des personnes là, peut-être parmi mes abonnés, parmi peut-être d'autres personnes qui vont visionner cette vidéo, on vous dit de vous respecter, d'accord? Donc quelque part, il y a des personnes qui, comment dire, qui ont peut-être autour d'elles des personnes qui sont, comment dire, je dirais pas toxiques, mais qui sont négatives. On vous a peut-être via la branche professionnelle, l'entourage, peut-être votre autre, euh, peut-être aussi un membre de la famille, etc. Quelque part, on vous a un petit peu, je dirais même, rabaissé, euh, c'est-à-dire un manque de respect, des choses vraiment pas très sympathiques, je dirais. Donc pour cela, on va vous demander donc ici, avec l'acceptation ici, on va vous demander on vous demande, pardon, d'accepter d'avoir cette volonté de, de retrouver l'amour, l'amour en vous, votre amour propre.
Parce que quelque part, je vous sens un petit peu déstabilisé, euh, déstabilisé, pas bien. Euh, on vous a vraiment déstabilisé, on vous a rabaissé, on vous a dit des paroles qui vous ont vraiment énormément blessé. Et quelque part, il faut se débarrasser de tout ceci. D'accord? Toutes les personnes qui ont ces effets-là, comment dire, des effets négatifs, qui vous a vraiment touché, qui vous a, quelque part, je dirais même, rabaissé. Mais on va le faire avec sagesse. D'accord? Ici. Donc pour mieux comprendre, je vais vous lire ce message. Respectez-vous. D'accord? Alors, la prière. Dieu et les anges, merci de m'aider à me voir tel que vous me percevez, avec les yeux de l'amour. Merci de me respecter. Je vous en prie, aidez-moi à en faire autant et donnez-moi le courage de parler positivement de moi-même. Donc, quelque part, cela vous dit que ce que vous pensez de vous n'est pas vous. Vous êtes dans ce contexte-là en ce moment où vous vous sentez rabaissé, vous pensez pas très bien, vous pensez pas des bonnes choses de vous. Hein, vous n'êtes pas dans le positif ici. Et c'est normal. Je dirais que c'est normal. Je demande votre protection dans toutes mes relations afin d'être entouré de personnes douces et aimantes. D'accord? Donc pour mieux comprendre, je vais vous lire ce passage. Là, on vous demande comment dire, quelque part de lâcher prise, ce qui n'est pas toujours évident, bien sûr, de lâcher prise pour tout ce qui est négatif pour vous. Là, je pense que vous êtes à un stade où là, on vous demande vraiment d'être dans l'acceptation, d'accord, ici, euh, de cette volonté, hein, de cette volonté de, de l'amour pour vous, là. Vous devez retrouver cet amour que vous avez perdu, d'accord? Quelque part, vous vous respectez plus non plus, mais vous demandez du respect, c'est tout à fait normal. Le respect, ça fait partie aussi de la vie. On doit se respecter, on doit nous respecter avec cette sagesse ici, d'accord? Donc je vais vite. Voilà, je vais vous lire donc cette carte de l'archange Michael. Alors l'archange Michael soutient votre recherche de bonheur, de santé aussi, parce que quelque part vous avez dû perdre une santé, je dirais, morale, pas physique, morale, et d'abondance en précisant de vous respecter et de vous aimer. Vous devez réapprendre à vous aimer ici. D'accord? Même si on vous a fait comprendre le contraire, que vous n'étiez peut-être pas une bonne personne, on a eu tort. Vous êtes une belle personne et vous devez retrouver cet amour de, de soi, de vous, d'accord? Afin d'avancer et d'abandonner certaines choses qui ne vous conviennent plus. Donc c'est pas évident, mais on vous demande d'avoir cette sagesse ici. D'accord? La situation pour laquelle vous demandez de l'aide comprend quelques anomalies, ce qui peut hélas affecter votre amour-propre. C'est bien ce que je disais. Cette carte vous indique qu'il est temps de vous écouter. Hein. Il faut vous écouter, même si les autres vous traitent pas sainement. D'accord? Donc ça peut être à travers des paroles. D'accord? Ça peut être à travers des paroles, ça peut être aussi à travers des comportements, dans toutes sortes de branches, hein. Ça peut être dans la branche professionnelle, ça peut être votre autre aussi, hein, quelque part. Ça peut être un membre de la famille, ça peut être aussi même des amis, hein. Ça peut être, comment dire, en ce qui concerne
les amitiés aussi. Vous méritez le respect car vous êtes un enfant de Dieu, comme tout le monde l'est en vérité. Après, chacun ses croyances, d'accord? De toute façon, quelque part, Dieu est invisible. Dieu, c'est l'univers, c'est les bonnes énergies, c'est un tout, d'accord? Alors, là, on vous dit de chercher des conseils pour reconstruire votre amour-propre, hein. Donc on a un travail à faire ici, au niveau du chakra cœur, d'accord? Donc, j'en reviens au quartz rose, hein, qui se positionne sur le chakra cœur. Et nous avons aussi cette rhodonite magique qui, à chaque fois, m'envoie d'autres images, là, on voit des animaux. Enfin. Donc là, il y a quelque part un travail à faire ici. D'accord? Afin de pouvoir mieux avancer, et je pense qu'on là, on vous demande de lâcher prise sur ceci. D'accord? Le manque de respect que l'on a envers vous. Là, il faut quitter, voilà, c'est ce que je disais, il faut quitter une situation qui est abusive, là, ça va vraiment trop trop loin, d'accord? On demande de lâcher prise des habitudes dont vous savez au fond de vous qu'elles ne sont pas saines. Vous le savez au fond de vous que tout ceci n'est pas sain, mais on n'ose pas faire le pas, on n'ose pas. On n'ose pas d'être dans l'acceptation, d'avoir la volonté au niveau de votre amour-propre qui est vraiment important. On vous demande d'avoir cette sagesse, d'accord? Car la culpabilité érode l'estime de soi, bien sûr. On vous fait culpabiliser, on vous culpabilise. Et c'est pas bien ça. Et là, on vous demande d'être exigé vraiment d'être traité avec respect. On vous, on vous demande vraiment ceci. Donc c'est vrai qu'il y a un travail à faire sur soi-même, hein. On ne peut pas rester dans cette situation vraiment néfaste, qui n'est pas bonne pour vous, hein, pour votre mental aussi. D'accord? Donc ici, on vous demande de vous respecter. Et ceux qui ne vous respectent pas, on lâche prise. On passe à autre chose. De toute façon, comme je dis, l'univers met tout le temps quelque chose sur votre chemin un jour ou un autre. Quelque chose de mieux pour vous, ici. Donc, à bien réfléchir ici, hein, d'accord? À bien réfléchir. Le respect, c'est vraiment important. Le respect. Respectez-vous. Retrouvez cet amour que vous avez perdu, cet amour de soi, cet amour en vous que vous avez perdu ici. Ayez accepté. Acceptez vraiment d'avoir cette volonté de lâcher prise et retrouver votre amour-propre ici pour avancer dans votre chemin de vie. Ayez cette sagesse. Voilà ce qu'on vous dit ici. Donc je vais faire un petit tour en arrière avant de revenir sur une certaine vidéo que je vous avais partagée donc, en ce qui concernait ce qui concerne les projets professionnels. Il y avait des retrouvailles. On nous parlait des enfants. Donc j'ai creusé un petit peu plus. Mais avant ceci, hier, je m'attendais à ce que j'ai vu et ce que j'ai entendu, hein. Donc je devais me rendre dans une maison de retraite, hein, pas très loin de Reims, enfin quelques kilomètres de Reims où je réside là, et je m'y attendais à ça, hein. Bien sûr, avec ce qui se passe, là, on demande plus de prudence. Donc, lorsque je me suis rendu donc à cette maison de retraite, à l'entrée, il y avait une table avec un cahier, donc il fallait signer notre nom, euh,
marquer le nom de la personne que l'on va visiter et là je parle au niveau de mon travail, en parallèle. Signer un cahier, mettre la date, et cetera, et cetera. Voilà, tout est noté, et cetera et on m'a pris la température, pas de température. Voilà. Donc, je vais revenir un petit peu en arrière aussi, à hier. Donc, lorsque j'en suis sortie, hem, j'ai été boire un petit café dans un salon de thé qui se trouve, pas très loin d'où je réside, hein, voilà. J'y ai pas pour habitude d'y aller, mais de temps en temps, j'aime bien boire mon petit café, tranquille, respirer un petit peu, me décontracter. Puisque quand on va visiter une personne adorable, hein, qui a 95 ans, hem, ça demande beaucoup de comment dire? Beaucoup de patience, de retenue, hem, puisque cette personne des fois, peut aussi avoir des manques. Donc, des fois on a besoin de répéter certaines choses, hem, on peut être, la personne peut avoir des problèmes, comment dire? Au niveau de l'ouïe aussi. Donc, ça demande beaucoup de patience, ça demande, voilà et en prenant ce café, j'ai discuté donc, on a échangé, je vais dire, quelques mots avec la fille de la patronne et je me suis aperçu qu'à l'intérieur, c'est vide, hein. Donc au niveau de l'économie et cetera, c'est vide, c'est vide, hein. Les personnes sont inquiètes donc il y a un manque d'activité, heu, dans certaines boutiques. Bref et j'ai appris qu'une maison de retraite où je réside était vraiment fermée, donc les gens sont pas contents parce ils ne peuvent pas sortir et les visiteurs ne peuvent pas s'y rendre non plus. Vis-à-vis de cette maison de retraite où je me suis rendu hier, où on pouvait encore accéder, à monter et visiter les personnes. Je me suis rendu après dans cette boutique, voilà, je vais vous partager donc, l'hématite, hein, qui est une pierre, de protection et qui est une pierre d'ancrage aussi également, comme le jaspe rouge et puis, le jade, hein. Le jade, nous avons plusieurs couleurs ici. C'est pareil, j'ai discuté aussi avec, des employés et c'est très, très calme. Donc on voit quand même quelque part, au niveau de l'économie que, on sent, du calme, hein. Donc voilà, c'est pas le principal et je me suis aperçu aussi, j'ai retrouvé, hein, ce gel des mains, parfum amande douce, peu importe, hein, pour se désinfecter les mains, puisque de temps en temps, je m'en servais quand, j'allais, faire de la surveillance, chez des personnes, comment dire? Dans leur lieu, de domicile, on va dire et je vais agrandir, c'est périmé et je l'ai gardé, je ne sais pas pourquoi, j'ai dû l'oublier. C'est périmé, puisque là, si vous voyez, hein, on nous dit que c'est la date d'expiration, c'est jusqu'au 12/2018 et qu'est-ce que j'ai découvert ici? Voilà, je ne sais pas si vous voyez bien, on nous parle du coronavirus bovin, virus modèle, du SPAS, d'accord? Donc déjà, puisque c'était, la date d'expiration était le 12/2018. Donc c'est pas d'aujourd'hui. Donc déjà, ici, on nous parlait de ce coronavirus. Donc là,